Bonjour les quatrièmes, avant de commencer le cours, je voulais vous parler du déconfinement, parce que le prochain cours, je ferai cours sans doute avec un petit groupe d'élèves, je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer, mais je voulais que vous soyez rassurés. En ce qui me concerne, j'ai pris toutes les précautions pour ne pas vous transmettre le virus si jamais je l'ai, et puis non plus le recevoir de votre part, donc j'ai acheté un masque tout à fait légal, ça m'a coûté une petite fortune, mais je crois que ça va être nickel, je crois que je vais être beau comme tout là-dedans. En tout cas, ça va très bien à Pompon, il n'y a pas de raison qu'il ne m'aille pas. Pour vous, les élèves, si vous en faites vous-même, si vous en trouvez, si vous en achetez à la pharmacie, très bien. Sinon, j'ai pas mal de solutions à la maison. J'ai pas mal de masques. J'ai les personnages de Barbapapa. Hein, je vous ai montré en photo là. J'ai Pollux du Manège Enchanté. J'ai tout Walt Disney. Donc vous aurez l'embarras du choix. Par contre, il y en a un, c'est une pièce unique. Et cette pièce unique, il ne faudra pas vous battre, j'ai déjà réfléchi, ce sera pour Marius. Donc j'ai configuré sur Internet pour voir si ça pourrait lui aller et c'est parfait. Donc ça, c'est le masque pour Marius. Je pense que c'est le masque qu'il lui fallait. Mais les photos, tout ça, c'est bien beau, mais j'avais besoin quand même de voir des vrais élèves pour pouvoir discuter avec eux, préparer le déconfinement. Alors je remercie quelques élèves, quelques garçons de 4e 4, Aurélien, Valentin, Augustin, Flavien, Kevin, d'être venus chez moi. Ça va les filles? Ils répondent pas, normalement ça aurait dû les vexer, mais s'ils sont comme ça, là, un petit peu muets, c'est pas franchement de la timidité, c'est parce que j'ai trouvé un masque, je sais pas si le virus ne va pas se propager à cause de ce masque, s'il va être efficace. En tout cas, moi c'est un rêve de prof, hein, depuis que je les ai comme élèves, c'est un masque que je rêvais de leur faire porter. C'est un bon gros morceau de Chatterton sur la bouche. Voilà, alors là, ils font un peu la gueule, forcément. Ils sont pas contents, pas contents. Aurélien, là. Pardon, Aurélien. Pardon, voilà, je te remets en place. Valentin, tout doux, tout doux, tout doux. Augustin, gentil. Ça, c'est mon Flavien avec sa petite coupe en brosse. Hein? Je vois qu'on n'est toujours pas passé chez le coiffeur, on a gardé la petite coupe en brosse. Ah, sacré Flavien. Et puis là-bas, il y a mon Kevin, avec sa coupe, sa coupe, quoi. Hein? Allez, 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 allez. Ça va bien se passer. Ne vous énervez pas. Alors, on va pouvoir commencer le cours. Vous allez prendre votre cahier d'exercice. Ah, je vois que j'ai un message. Qu'est-ce que c'est encore ça? Je me permets de l'ouvrir. Voilà, ça va prendre 2 secondes. Ah, je vous fais découvrir en même temps que moi, il n'y a pas de raison. Vous voyez mon téléphone tout moderne. Alors c'est marqué quoi? Profitez bien tant qu'on est loin, vous ferez moins le malin après le déconfinement. On va vous démolir. Kevin et Flavien. Oh, j'ai l'impression que c'est passé moyen, ma petite blague là. Bon, pour le déconfinement, je vais peut-être repousser. Pas sûr que je reprenne cours tout de suite avec vous. Moi, j'aime bien ces petits cours en vidéo. C'est un petit côté pratique. Et puis plus sécurisant, en tout cas pour moi. Alors, donne l'écriture scientifique des nombres suivants. On va reprendre le cours. Prêts? Ils sont prêts, ils sont prêts, ils sont prêts. Alors, donne l'écriture scientifique des nombres suivants. Donc, vous notez l'expression grand E égale. Puis, vous cherchez à lui donner l'écriture scientifique. Et après, vous venez à la correction. Alors, on va regrouper déjà les nombres, les facteurs. Les nombres dans un produit s'appellent des facteurs, donc il y a un produit en haut, un produit en bas, qui ne sont pas des puissances de 10. On a 4,9 en haut et 0,0035 en bas. Donc, on va calculer 4,9 sur 0,0035. Donc, 4,9 divisé par 0,0035. Donc, soit vous écrivez l'écriture fractionnaire, soit vous écrivez divisé. Ça revient au même. Et quand vous faites 4,9 sur 0,0035, vous trouvez le nombre entier 1400. Les puissances de 10, donc fois 10 puissance moins 8, fois une puissance de puissance, donc on fait le produit des exposants, moins 3 multiplié par moins 2, moins fois moins plus, 3 fois 2, 6.
Au lieu de diviser par 10 puissance 5, on va multiplier par 10 puissance moins 5. On change le signe de l'exposant. Diviser par un nombre, c'est multiplier par l'inverse. Plus simplement, si vous avez un facteur puissance en bas et qui passe en haut, il était au dénominateur qui va passer au numérateur, vous changez le signe de l'exposant. 1400, ce n'est pas l'écriture scientifique. On met la virgule juste après le 1. Il reste à trouver l'exposant parce qu'évidemment 1400 c'est pas égal à 1,4. Pour que 1,4 soit égal à 1400, 1,4 il faut le rendre plus grand, de 3 rangs. Il faut multiplier par 10 puissance 3. 1,4 multiplié par 10 puissance 3, on avance la virgule de 3 rangs, on tombe bien sur 1400. Si on avait mis moins 3, 1,4 multiplié par 10 puissance moins 3, on va reculer la virgule, on se rend tout de suite compte que ça va faire 0,0 quelque chose, ça ne va pas faire 1400. 10 puissance moins 8 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 5. Bon, on va aller un peu plus vite, on va faire la somme des exposants. Je vais commencer par faire la somme des exposants négatifs. Moins 8, moins 5, moins 13. Moins 8, moins 5, moins 13. J'ai perdu 8 euros, j'ai perdu 5 euros, j'ai perdu 13 euros. Moins 13 plus 6. Alors, moins 13 plus 6, j'ai perdu 13 euros. Mais j'ai gagné 6 euros, je suis donc perdant. J'ai perdu plus d'argent que j'en ai gagné. J'ai perdu combien d'argent? La différence entre les 13 euros que j'ai perdus et les 6 que j'ai gagnés. J'ai perdu 7 euros. Il reste à finir. 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 7. On fait la somme des exposants. 3 moins 7. Je gagne 3, je perds 7 euros. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu plus d'argent que j'en ai gagné. J'ai perdu 4 euros. Résultat final. Vous prenez la correction. Ensuite, le F. Vous le copiez, vous le cherchez, vous devez avoir l'écriture scientifique à la fin et vous venez à la correction. Alors, on va regrouper les facteurs qui ne sont pas des puissances de 10. Alors, 35 multiplié par 2 divisé par 5. On peut faire 35, on n'est pas obligé de prendre la calculatrice, on peut faire 35 divisé par 2, ça fait 7. 35 divisé par 5, 35 sur 5, ça fait 7. Et 7 multiplié par 2, 14. On s'occupe des puissances de 10. 10 puissance 7 fois 10 puissance moins 3. On fait la somme des exposants. 7 moins 3, 4. Ce n'est pas fini parce que 14, ce n'est pas l'écriture scientifique. On va remplacer 14 par 1,4 multiplié par une puissance de 10. Ben justement, on va multiplier 1,4 tout simplement par 10. 1,4 multiplié par 10, ça fait bien 14. Si vous mettez 10 puissance moins 1, ça va faire 0,14. 1,4, il faut le rendre plus grand. On n'oublie pas le fois 10 puissance 4. Là, on a 10 et 10 puissance 1, si ça peut vous aider pour la suite. Ça fait 1,4 multiplié par 10 puissance 1 fois 10 puissance 4, ça fait 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 4 fois, ça fait 10 fois 10, 5 fois la somme des exposants. Et c'est terminé, vous prenez la correction. Le G. Vous le copiez, vous essayez de le faire. Je vous rappelle qu'à la fin, on doit avoir l'écriture scientifique. Puis vous venez à la correction. Alors pour le G, je vous ai dit dans d'autres exercices que quand on a des facteurs, des produits de facteurs en haut puis en bas, on pourrait faire 45 fois 7 divisé par entre parenthèses 3 multiplié par 2. Si on veut trouver le résultat de 45 multiplié par 7 sur en bas 3 fois 2, on fait 45 fois 7 divisé par, entre parenthèses, 3 fois 2. Si on oublie les parenthèses, si on fait 45 fois 7 divisé par 3 multiplié par 2, c'est comme si le fois 2 était en haut, ici. Multiplié par 2, ici. Donc ça change tout. Si on ne veut pas se tromper, moi je vous conseille d'aller doucement. On va déjà s'occuper de 45 multiplié par 7. Alors 7 fois 5, 35. 5 et je retiens 3. 7 fois 4, 28. Plus 3, 31. Et en bas, on va calculer 3 multiplié par 2. Ça fait 6. On va s'occuper tranquillement des puissances de 10 aussi. 10 puissance 2 fois 10 puissance 3. Une puissance de puissance, on multiplie entre eux les exposants. 2 multiplié par 3, 6. Et on n'oublie pas le fois 10 puissance 3 qui est en bas. Alors, 315 divisé par 6. Bon, là, on prend la calculatrice.
315 divisé par 6. Et ça fait 52,5. Tiens, je vais le souligner en rouge et en vert pour montrer qu'en fait, pour le trouver, j'ai fait le quotient rouge sur vert. Rouge divisé par vert. Les puissances de 10. 10 puissance moins 4 fois 10 puissance 6, ben, je peux à la limite commencer par calculer ça. Moins 4 plus 6, ça fait 10 puissance 2. Donc 10 puissance 2, j'ai fait 10 puissance moins 4 fois 10 puissance 6. Sur 10 puissance 3, ben, je vais le passer en haut. Donc je change le signe de l'exposant. L'exposant était positif, il devient négatif. 52,5, ce n'est pas l'écriture scientifique. Je vais continuer à le souligner de couleur. 52,5, c'est plus grand que 10. Il faut mettre la virgule après le 5. 5,25 pour qu'il soit égal à 52,25. Pardon, 5,25 pour qu'il soit égal à 52,5. Il faut le rendre plus grand d'un rang. Donc on multiplie par 10, on vérifie. 5,25 multiplié par 10, ça fait bien 52,5. Si on multiplie par 10 puissance moins 1, ça va faire 0,525, ça ne va pas le faire. 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 3, on peut déjà calculer si vous voulez, on fait 2 moins 3, on fait la somme des exposants, ça fait moins 1. Alors je rappelle qu'ici, quand il n'y a rien, c'est 1. 10, c'est 10 puissance 1. Ça fait 5,25 multiplié par 10 puissance 1 moins 1, c'est 0. Je vais aller vraiment tout doucement. Un nombre à la puissance 0, ça fait 1. 10 puissance 0, ça fait 1. Je vous rappelle encore une fois comment on fait. Il vient de là. 10 puissance moins 1, 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 1. Ça veut dire 10 puissance 1 sur 10 puissance 1. L'exposant négatif, on le repasse en bas. Ça redevient un exposant positif. Et quand vous avez un quotient avec le même nombre en haut et en bas, ça fait 1. Donc c'est comme ça qu'on avait expliqué en cours que quand on a un nombre à la puissance 0, le résultat fait 1. Donc ça fait 5,25. Voilà. Bon, l'écriture scientifique peut tomber sur une écriture décimale quand on a un nombre plus petit que 10. Donc vous prenez la correction. Un dernier. H égale, donc vous le notez, vous le faites et vous venez à la correction. Alors 1,2 multiplié par 0,018 sur 2. On ne se casse pas la tête, on regroupe les facteurs qui ne sont pas des puissances de 10. Donc en haut c'est multiplié, en bas c'est divisé. Donc on fait 1,2 multiplié par 0,018 sur 2 divisé par 2. Et on trouve 0,0108. On s'occupe maintenant des puissances de 10. On fait moins 2 multiplié par moins 4. Moins fois moins plus, 2 fois 4, 8. J'aurais pas dû présenter comme... Oh, je vais faire comme ça. Voilà. Donc là, j'ai calculé 1,2 multiplié par 0,018 sur 2, ça fait 0,0108 multiplié. Je m'occupe du quotient avec les puissances de 10. Donc là, ça fait moins 2 multiplié par moins 4. Moins fois moins plus, 2 fois 4, 8. Là, on fait moins 3 multiplié par 2. Résultat négatif, il n'y a qu'un moins dans le produit et 3 fois 2, 6. 0,018, ce n'est pas l'écriture scientifique, c'est un nombre plus petit que 1. Donc il faut mettre la virgule après le 1, le premier chiffre qui n'est pas 0. 1,08, il faut multiplier par 10 puissance quoi? 1,08, il faut le rendre plus petit de 2 rangs. Il faut multiplier par 10 puissance moins 2. On vérifie 1,08 multiplié par 10 puissance moins 2, on recule la virgule de 2 rangs, ça donne bien 0,0108. Ceux qui ont mis 10 puissance 2, c'est l'erreur classique. 1,08 multiplié par 10 puissance 2, on avance la virgule de 2 rangs, ça fait 108. On se rend vite compte qu'on s'est trompé, on corrige. Et au lieu de mettre 2, on met l'exposant moins 2. Sur 10 puissance moins 6, je vais le repasser en haut. Et je change le signe de l'exposant. Fois 10 puissance 6. Ça fait 1,08 multiplié par... Alors on va faire la somme des exposants. Moins 2 plus 8 plus 6. Le plus simple, c'est d'abord de faire 8 plus 6. Donc ça fait 14. Et 14 moins 2, 12. 1,08 multiplié par 10 puissance 12. Ce sera tout pour aujourd'hui. Les garçons, quelque chose à ajouter ?
Tout va bien. C'était un plaisir. À plus. Enfin, à plus, je suis pas non plus pressé de les retrouver tous. Moi. La trouille.